Dans le montage, créer un masque, c'est sélectionner une zone de la vidéo sur laquelle on peut mettre n'importe quel effet. Et là, vous allez commencer à apprendre à utiliser les masques en créant cet effet de balle qui se transforme en œuf. Pour commencer, vous pouvez télécharger la vidéo via le lien que j'ai mis en dessous, puis la glisser dans la timeline comme on a fait dans le premier cours. Nous, ce qu'on veut faire, c'est de créer un masque sur la partie de la vidéo où l'œuf est cassé sur la poêle. Et là, l'effet, c'est donc de rendre invisible la zone de la vidéo qui n'est pas dans le masque. Et en même temps, on vient mettre ce masque au-dessus de la partie où je jette la balle sur la poêle, de manière à ce qu'on ne voit plus la balle une fois qu'elle est en dessous du masque, et qu'en même temps, on voit toujours ma main dans le cadre, ce qui donne l'illusion qu'il n'y a qu'une seule vidéo dans la séquence. Donc on va sur la partie où je suis en train de casser l'œuf, on coupe avec l'outil cutter, et là, quand on va en haut à gauche, dans l'onglet options d'effet, on peut modifier plusieurs paramètres. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le masque dans l'onglet opacité. Ici, on a le choix de la forme pour le masque. On a le cercle, le rectangle ou le crayon qui lui nous permet de faire la forme que l'on veut. On choisit cette option pour qu'on puisse bien comprendre comment marche l'outil. On va zoomer dans la vidéo et maintenant, on a juste à faire clic gauche pour créer un point. On va avoir la zone tout autour de la poêle, donc on continue de faire clic gauche. Là, comme la forme est ouverte, le masque n'est pas actif. Mais une fois qu'on relie le dernier point, on a notre masque. On va mettre cette vidéo au-dessus de celle avec la balle. Là, on va pas décaler la vidéo dans la timeline dans la même piste, sinon ça va remplacer la vidéo qui était déjà là. Donc on bouge la vidéo sur la piste au-dessus, parce que là, la vidéo qui est au-dessus, c'est la couche qu'on voit en premier. Et pour les pistes audio en dessous, là, l'ordre n'a pas d'importance. Par contre, notre piste n'a pas bougé, donc faut faire la même chose pour elle, sinon elle va supprimer l'audio de l'autre vidéo. On la change de piste et maintenant on peut décaler la vidéo. Et on peut dézoomer en sélectionnant Adapter maintenant. On regarde ce que ça donne. On voit qu'il faut faire coïncider les deux pistes au niveau du timing. Donc on va aller chercher l'image juste avant que l'œuf touche la poêle, et une fois qu'on est dessus, on appuie sur M pour créer un marqueur. Si on appuie sur M et que la vidéo est sélectionnée, le marqueur se mettra sur la piste de la vidéo. Et si on appuie sur M alors que rien n'est sélectionné, le marqueur se mettra sur toute la timeline. Maintenant, on va chercher l'image juste avant que la balle touche la poêle. L'image, elle se trouve sur la vidéo en dessous, du coup on la voit pas. Et pour remédier à ce problème, on va rendre la vidéo au-dessus non visible en appuyant sur l'œil. Quand on pointe la souris sur les extrémités de la vidéo, on peut la rallonger ou la raccourcir sans avoir à utiliser le cutter. Et maintenant, en déplaçant la vidéo, les marqueurs vont s'attirer comme des aimants quand on passe près d'eux. On remet la vidéo en visible, puis on la lit. On voit que la balle ressort du masque après le rebond, et qu'on a son reflet dans la casserole ici. Donc on modifie la forme du masque de manière à tout recouvrir. Vérifiez bien que la ligne du masque se trouve entre la balle de ping-pong et le jaune d'œuf sur le moment de la transition. Avant que je vienne chercher la balle, j'ai fait exprès de m'enlever du cadre, comme ça on peut mettre un arrêt sur image de l'arrière-plan et tout aura l'air normal. Donc là, on sélectionne la vidéo en dessous, clic droit et ajoute l'arrêt sur image, et donc l'arrêt sur image se met sur la suite de la vidéo et n'affecte pas la partie d'avant. Après le premier rebond, on veut plus qu'il y ait le son de la balle qui rebondit. Donc on va couper, mais avant il faut rompre le lien entre l'audio et la vidéo, sinon la vidéo sera aussi coupée. On a juste à faire clic droit puis rompre le lien. Et maintenant on coupe. On a terminé notre effet, et donc après que vous ayez répondu aux questions, on va voir comment animer les masques grâce aux transitions.